Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales matières premières pour cette journée du vendredi 6 décembre 2013. Et nous commençons cette analyse technique avec l'or. Donc l'or qui a confirmé ici un contact avec cette zone de support des 1211,70 dollars l'once, puisque suite donc à l'apparition de certaines statistiques macroéconomiques américaines, on a eu énormément de volatilité sur l'or, avec une volatilité en 15 minutes de près de 25 points qui s'est opérée sur le métal jaune. Quoi qu'il en soit, cette volatilité finalement ne change pas grand chose, puisqu'il y a bien une sortie de cette tendance baissière ici qui est en train de sortir de sa dynamique. Bon, on a un mouvement qui est en train de se stabiliser entre 1211 et 1250 dollars l'once. Donc pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle tendance. Le biais est en train de devenir horizontal à l'image des bandes de Bollinger. Les oscillateurs ici oscillent en zone neutre. Le MACD est très peu volatile, donc nous avons ici une sortie de la tendance baissière du métal jaune. Par contre, lorsque l'on s'écarte un petit peu, la tendance moyen-long terme, elle est confirmée à la baisse, puisque nous avons, avec ce double contact ici, l'inscription d'un nouveau plus bas significatif d'un point de vue moyen-long terme. Donc on confirme la continuité de cette tendance baissière, et il faudrait remonter ici, casser cette résistance rouge et repasser au-dessus de cette zone des 1362 pour avoir l'infirmation de la continuité de cette tendance baissière. Sur le WTI, et suite à la forte tendance qui a eu lieu mercredi, les cours se sont stabilisés, un petit peu à l'image d'hier. On a cassé ici cette zone des 97,54 avant de réintégrer une zone d'évolution entre 97 et 98. On tourne en fait autour de cette zone des 97,50 sur donc le WTI. Donc ici une dynamique qui reste haussière donc sur le court moyen terme. On vient s'inscrire ici dans l'inscription d'un nouveau plus haut. On oscille dans cette zone, donc la dynamique directe court terme est interrompue. On a une sortie de cette zone ici de surachat qui a été très marquée, avec ces RSI stochastiques, donc tous les deux en gros surachat, et ce MACD qui nous a donné ici une forte amplitude. Et malgré le retournement, vous voyez que la consolidation n'a pas eu lieu. Donc c'est dire s'il reste énormément de pression sur ce mouvement et donc sur ce sous-jacent, puisque le WTI, alors qu'il était en surachat et avec des signaux donc clairs d'une phase de consolidation, à consolider, certes, puisque nous n'avons pas la même dynamique, mais toujours en continuant à monter, puisqu'on a ici cette succession de points bas qui reste, le deuxième est plus haut que le premier, donc on reste plutôt sur un biais haussier. Donc tant que les cours ici restent autour de cette zone des 97,54, le mouvement est très dynamique. Bon, il est trop tôt pour tracer un Fibonacci pour donner des niveaux de consolidation, mais sur un retournement direct ici, le premier objectif se situera à 95,50 dollars le baril. Et enfin, nous terminons avec le Brent. Donc le Brent qui est sur une forte tendance haussière depuis maintenant quelques semaines et qui est en train de tester ici sa zone de support. Alors on n'a pas encore de signal de cassure. Le fait de ne pas avoir eu de contact ici sur cette phase de hausse avec le haut du trend, le fait d'avoir ici des bandes de Bollinger qui sont en train de se passer à l'horizontale et qui sont en train de sortir de la zone de trend, commence à manifester une certaine phase d'essoufflement. Alors c'est ce que l'on a ici avec ce test de support. Les indicateurs pourtant sont plutôt bien orientés pour acter une continuité du mouvement haussier, mais il semblerait que depuis la cassure ici de cette zone des 111,60 $, les cours aient perdu de leur dynamique. On a à peine monté ici, on a à peine marqué un point haut juste sous les 113 $ le baril, et depuis les cours sont redescendus pour chercher un support aux alentours des 111. Donc là, après un fort mouvement haussier, il semblerait que les cours ici accusent le coup. Alors il est encore un peu tôt, mais nous allons quand même tracer le retracement de Fibonacci pour voir un petit peu en cas d'affaiblissement où est-ce que les cours pourraient nous emmener. Donc du point de vue des Fibos, on se prend ici sur cette zone de point bas et sur ce point haut. Donc c'est assez intéressant. Donc je rappelle que le scénario bien sûr dont je vais vous parler sera valable tant que l'on n'aura pas cassé ici ce retracement, enfin ce point haut qui donne la base du retracement. Donc on a une zone à 23,6% qui se situe à 106,60 $. Vous voyez qu'on est déjà quasiment venu tester cette zone avant de remonter. Donc
tant qu'on reste au-dessus, on est toujours potentiellement dans un biais haussier. Par contre, sur une cassure, nous avons un objectif, c'est assez intéressant, qui se situe ici juste sous ce point bas, donc le 38,2, hein, aux alentours des 109,23 $ le baril. Donc attention hein, sur cette attaque ici, l'objectif qui se situerait juste sous cette zone ici sous cette zone de résistance, eh bien pourrait de support pardon, eh bien pourrait nous donner une cassure de ce point bas significatif. Et donc sur une cassure du 38,2, alors je rappelle que le 38,2, une tendance qui vient consolider sur le 38,2 et qui rebondit, est à considérer comme une tendance relativement dynamique. Alors que si nous avons la cassure de ce 38,2, on validerait quelque part le retournement par la sortie de cette zone de trend, et donc par une consolidation supérieure à 38,2 qui serait de nature à affaiblir la tendance qui était en cours. Et puis lorsque l'on regarde un petit peu plus loin, c'est pour ça que je dis que c'est assez intéressant, et c'est pour ça que j'aime bien les retracements de Fibonacci, puisqu'ils donnent en général des niveaux quasi parfaits. C'est que nous avons ici le retracement de 50% qui est déjà un point significatif ici sur cette bougie qui est venue marquer son point bas juste sur cette zone. Et puis vous voyez que du point de vue des 61,8, on a ici ce 61,8 qui définit assez parfaitement une zone de support qui était précédemment résistance. Donc là nous avons des Fibonacci qui sont assez significatifs, et dans le cas d'une consolidation, on pourra avoir des mouvements ici qui suivraient bien les zones que nous venons de définir. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.